parce qu'il sait que c'est sa dernière chance de devenir champion du monde 28 ans après Alphonse Halimi. En effet, depuis 28 ans, 1959, eh bien, juillet 59 exactement, Alphonse Halimi perdait son titre de champion du monde des poids coqs devant Joe Becerra, KO, 8e win à Los Angeles. Et depuis, beaucoup de boxeurs français ont tenté de devenir champion du monde, de pénétrer à Boutier en passant par Cohen, Tonin, Acariès, Kouma, El Bilia, Emebe et bien d'autres ont tenté d'obtenir cette ceinture dont rêvent tous les grands boxeurs professionnels, une ceinture de champion du monde. Eh bien, Antoine Montero, qui a donc échoué à Nîmes, tout d'abord en 1984 face au Mexicain Bernal par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise avec une fracture de la mâchoire, et puis à Grenoble en mai 85 face à l'Argentin Santos Lachia où il n'avait été battu qu'au point, va tenter donc son 3e banco face à l'invincible Gilberto Roman, le champion du monde en titre WBC, le Mexicain qui a défendu victorieusement 5 fois son titre de champion du monde. L'âge de Antoine Montero, 30 ans, son poids 52 kg 100, c'est la catégorie des super mouches, une catégorie qui a été créée en 1980 sous la pression des pays asiatiques tels que la Thaïlande et le Japon, qui souhaitaient avoir eux aussi droit à la parole en ce qui concerne les champions du monde. Et puis, bien entendu, le Gilberto Roman, le Mexicain, qui a ravi le titre mondial le 30 mai 86 au Japon en battant Watanabe au point. Depuis, eh bien, ce fameux Gilberto Roman a défendu victorieusement sa couronne face au Panaméen Montserrat. C'était à Coubertin sur Antenne 2 le 15 mai 86 à Paris. Et puis ensuite, il a battu l'Argentin Condori à Buenos Aires en culotte blanche. 3 cm d'écart, 1,63 m pour Montero, 1,60 m pour Roman le Mexicain et seulement 20 grammes d'écart, je vous l'ai signalé. 52 kg 100 pour Montero, 52 kg 0,80 g pour le petit Mexicain, trapu, vaillant, courageux, rapide. Antoine Montero, un grand cœur, une lucidité sur le ring qui lui permettra sans doute d'éviter les séries des deux mains de Gilberto Roman. Maintenant, c'est à Antoine Montero d'entrer dans le vif du sujet, c'est lui le challenger. Je vous signale aussi qu'ayant vu Gilberto Roman face au Panaméen Montserrat, qui ne s'est pas boxé en reculant, et déjà dès la première reprise, c'est Montero qui avance et Roman recule sans pouvoir se défendre totalement. Ce qui signifie que si Antoine Montero saisit sa chance dès les premières reprises, il peut mettre en difficulté Gilberto Roman, qui est redoutable tout de même en contre. Personne encore n'a trouvé la bonne distance. Montero est encore un peu loin, mais c'est lui qui fait le combat. De bonnes séries et de crochets courts de Montero. Remise de Roman maintenant. Antoine Montero, jolie droite réussie. Beaucoup plus en souffle Antoine Montero pour l'instant, beaucoup plus rapide. C'est lui qui entre dans le vif du sujet.
Roman ne s'attendait peut-être pas à être bousculé dès la première reprise. Mais avec le métier du Mexicain, on peut imaginer qu'il va laisser passer l'orage. Manque de précision pour la droite de Montero. Esquive pour Roman. Bien vu. Attention au crochet court et aux uppercuts de Roman qui peuvent surgir à tout instant dès qu'ils sont encore à corps. Fin de la première reprise avec un petit avant et sûr de lui. Roman qui n'a pas gagné ses championnats du monde avant la limite depuis qu'il a le titre mondial. C'est une remarque qu'il faut noter parce que son punch s'est peut-être un peu émoussé au fil de sa carrière. Montero rentre bien. Manque de précision chez Antoine Montero pour l'instant. Roman bloque à peu près tout. Vaillance Montero, mais il faudrait toucher. Voilà, un bon gauche bien placé, mais Roman réagit immédiatement avec des crochets courts. Il peut être dangereux, ce Roman, en sortie de corps à corps. Esquive intelligente du Mexicain. Montero se jette sur son direct du droit. C'est un peu dommage. Ah, c'est bien fait de la part de Montero maintenant. Deux bonnes touches. Oh, deux séries rapides de Roman en uppercut qui ont jailli tout à coup et qui ont fait reculer Montero. Il n'en donne pas beaucoup le Mexicain, mais quelle précision et quelle rapidité tout à coup. Ils donneront égalité. Effectivement, se montrer le plus offensif. Il faut qu'il se méfie, Montero, dans ses corps à corps. Troisième reprise, un Montero frétillant, car il est en souffle, c'est évident, après 3 semaines passées à Villard-de-Lans, avec une bonne préparation physique. Mais sera-t-il précis, moins nerveux au fil des reprises?
C'est la grande question. Roman attend la faute, c'est sûr. Il a adopté cette stratégie parce que Montero est certes le plus offensif, le plus hargneux, un peu brouillon parfois. C'est la raison pour laquelle le regard de Roman est très attentif. Et à la moindre ouverture, je puis vous dire qu'il ne va pas hésiter. Pas qu'il rentre dans la bagarre parce que Roman est très puissant, crochet court. Changement de rythme du côté du Mexicain, où les crochets, les uppercuts courts, vraiment rentrent dans la garde de Montero, un peu dépassé maintenant au cours de cette troisième reprise. Montero qui n'a pas changé d'attitude depuis le début du combat en lançant son crochet droit, son direct du droit, et qui n'enchaîne pas immédiatement avec son crochet gauche. C'est dommage parce que il ne peut pas toucher Roman pour l'instant. Oh là, uppercut, série des deux mains de Roman. Très précise et très puissante. Une troisième reprise que, à mes côtés, Marc Praillon, le patron d'Antoine Montero à RMO. Alors, quel est votre sentiment après 3 reprises? Antoine est en super forme et effectivement il n'a pas le métier, on le sent de Roman, mais comme il est en parfaite condition, il réplique au coup par coup, je pense qu'il a encore actuellement une bonne chance d'être champion du monde. Vous vibrez hein, là? Ah oui, franchement là je vis intensément ce combat. Hein. Bien, nous allons suivre cette 4e reprise. Roman qui commence maintenant à avancer, alors que tout à l'heure, il se contentait de suivre Montero dans ses attaques un peu fougueuses. Il faut absolument que Montero passe sous la garde de Roman, ce qui n'est pas facile parce qu'elle est très serrée. Et vous avez vu comment Roman sait jouer des coudes. Ah, il ne faut pas qu'il se colle à Roman, sinon il va être pris de vitesse, Montero. Il faut qu'il adopte une distance moyenne et qu'il use au maximum de son direct.
crochet gauche de Montero qui n'a pas ébranlé Roman. Très lucide. Et si vous avez la possibilité de le voir, vous noterez que le jeu de jambes de Montero est toujours très vif. Cette fois, Montero a bien touché Roman. Bien, bien. Roman qui, avec des doublés du droit et enchaîné du gauche, se sort d'une situation un peu confuse actuellement. Et Montero passe en uppercut. Voilà, maintenant je crois que le combat est bien engagé. Ce championnat du monde prend une tournure un peu plus agressive, un peu plus violente, mais les deux boxeurs ont désormais bien installé leurs ambitions sur le ring. C'est un combat fougueux de deux hommes de 52 kilos qui déploient une énergie extraordinaire. Une quatrième reprise où, effectivement, Montero a marqué de jolis points. Mais Roman, Georges Dufresne, qui a incité Antoine Montero à être au maximum à mi-distance. C'est bien ce que je pensais. Il ne faut pas être trop près de Roman, sinon on s'expose à des crochets courts et des uppercuts qu'il distribue des deux mains à une vitesse vertigineuse. Voilà, ça c'est la bonne distance et il faudrait que Montero joue avec son allonge, qui est supérieure à celle de Roman. Petite remontrance de M. Angelo Poletti. Belle série de Montero, mais un petit pas de côté de Roman qui évite d'être martelé. Roman est plus statique, plus campé sur ses jambes, alors que Montero n'arrête pas de bouger, de tourner. Fin de la cinquième reprise dans une seconde. Voilà. Montero toujours en bonne position, mais les coups de Roman sont de plus en plus puissants. Alors, quelle va être la tactique au cours de cette sixième reprise? Nous abordons la
le mi-championnat du monde, puisque c'est en 12 reprises. Est-ce que Montero va se montrer plus précis? Il en a la possibilité. Il a un grand cœur, c'est sûr. Une belle expérience après déjà 2 championnats du monde. Et là, il vient justement de toucher le Mexicain qui a marqué un temps d'arrêt. Bien, belle série de Montero, réplique immédiate de Roman, toujours avec ses crochets courts, super bien enchaîné. Ça va être dur. Montero fait front très bien là. Mais il faut qu'il se méfie toujours de ce corps à corps terrible avec le Mexicain. Habitué à ce genre de combat, surtout en Amérique du Sud. Les grands combats se gagnent souvent tête à tête. Montero soutenu par plus de 4000 spectateurs et effectivement le Français à bord de ce championnat du monde, j'ai l'impression dans de meilleures dispositions qu'à Grenoble lorsque Santos Lachia l'a battu au point. Et superbe série réussie maintenant par Montero. Roman, toujours le coup d'œil, qui veille à trouver l'ouverture immédiatement dès que la garde de Montero baisse. Antoine Montero, le nez déjà bien sanguignolant. Physiquement, Roman est un homme fort, plus trapu et qui ne disperse pas son énergie, alors que Montero a beaucoup couru depuis déjà 5 reprises. Voilà, tactique de Roman, direct du gauche et tout à coup le crochet droit surgit, mais c'est bien très dur et on voit toute la classe, tout le métier de Roman entre la puissance et la force et la bonne santé de Montero, mais qui maintenant commence un peu à peiner devant le métier de Roman. Septième reprise avec un Montero toujours très offensif, vaillant, ça nous le savions. Il avait déjà démontré à Nîmes face à Bernal. C'était d'ailleurs le combat de l'année aux yeux des Américains qui avaient vu ce combat à la télévision. Mais je crains que finalement la faiblesse de Montero soit un manque de ring, car gagner par KO en 1 minute 50 au championnat d'Europe des poids coqs au mois de décembre est certes moralement intéressant, mais physiquement, lorsqu'on affronte un champion de la lignée de Roman, il faut tout de même avoir une expérience et un rythme plus soutenu. Les remises de Roman sont d'une puissance inouïe. Ça peut ne pas vous paraître évident à l'écran, mais au bord du ring, je peux vous dire que les crochets qui passent sous la garde de Roman retentissent dans les élites de Montpellier.
voyez l'attitude maintenant du Mexicain, sûr de lui, maître du ring, qui se permet de baisser la garde et de piquer son adversaire avec précision. Montero n'a pas touché Roman depuis 1 minute 30. C'est un signe. Oui, c'est une honte. Alors que côté Montero, eh bien, on lui a encore une fois dit de travailler à mi-distance, ce qu'il aurait dû faire depuis le début, au lieu de se coller au champion du monde, car à ce petit jeu-là, je ne pense pas qu'il prenne le meilleur sur le Mexicain habitué à donner des séries courtes. Maintenant, effectivement, Antoine Montero, le Français, se donne à fond dans cette 8e reprise pour essayer de changer une situation qui paraît compromise. L'arbitre Angelo Poletti a demandé à Montero de ne pas boxer tête en avant, car effectivement, dans cet assaut fougueux, Montero avance tel un taurillon. Regardez ce tête-à-tête entre le Mexicain et le Français, poignant, incroyablement puissant. Mais les séries de Montero ne touchent pas. Et vous allez voir que Roman est capable. Regardez cette vitesse et cette attitude du champion du monde qui bloque la tête de Montero en lui disant « Te fatigue pas, je ne sens rien ». Et maintenant, c'est Roman qui touche de crochet droit. Courageux Montero, téméraire peut-être. N'oublions pas qu'il n'a jamais été compté. Et il ne faudrait pas non plus qu'il prenne trop de risques. Quelle attitude incroyable d'un champion du monde qui arrête la tête de Montero en lui disant ne continue pas. Et Antoine quelle lucidité chez le Mexicain tout de même. Très beau corps à corps où Antoine Montero donne tout ce qu'il a. Mais attention aux séries de Roman, qui a même le temps de regarder son homme de coin pour lui faire signe que tout va bien. Ah, il est courageux ce Montero, vraiment. Un 8e round fantastique où maintenant les coups sont décochés avec une puissance inouïe du côté du Mexicain et Montero tente le coup qui pourrait peut-être faire la décision, mais a-t-il suffisamment de puissance face à ce Gilberto Roman déchaîné? Je pense que Roman annoncera que ce sera l'un des championnats du monde les plus durs de sa carrière, car Montero a été d'une vaillance extraordinaire, mais le visage du champion d'Europe des poids coqs en est aussi le reflet. Et maintenant, avec l'œil droit fermé, il ne va plus voir arriver. C'est ça qui est terrible pour un boxeur. Il va plus voir arriver les crochets
de Roman qui se déchaîne maintenant. Montero est dans les coins. Et je pense que là, l'arbitre Angelo Poletti arrête très judicieusement ce championnat du monde à la 9e reprise. Marc Braillon, vous êtes déçu, mais... Oui, bien déçu, mais je crois que l'arbitre a bien fait d'arrêter le combat. Là, il est en mauvaise posture, Antoine, et incontestablement, Roman s'est montré le plus fort, et il a sans conteste possible. Voilà, la série la plus dure, la plus redoutable qu'Antoine Montero ne pensait pas recevoir au cours d'un championnat du monde. Tous les crochets passent, mais Montero ne les voit plus arriver. Et Angelo Poletti, conscient de la situation difficile qu'aurait pu vivre le Français, a donc arrêté ce championnat du monde des super mouches. Ainsi, pour la 3e fois, Antoine Montero échoue à la porte d'un championnat du monde après un Mexicain, un Argentin, encore un Mexicain. Cette fois, c'est Gilberto Roman qui a été dominateur à partir de la 4e reprise dans ce championnat du monde devenu inégal. Et déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise, Roman. Voilà, le petit Gilberto Roman va poursuivre maintenant sa carrière étourdissante en remportant pour la 6e fois son titre de champion du monde de la catégorie des super mouches. Le prochain adversaire de Roman sera sûrement un Thaïlandais, quant à Antoine Montero qui a fait front devant cet ouragan mexicain. Il devra maintenant se tourner vers son titre de champion d'Europe des poids coqs. Et nous savons depuis peu qu'il trouvera à qui parler avec notamment Thierry Jacob, le Calaisien, et puis Louis Gomis, qui n'a pas dit son dernier mot. Sans oublier Limarola, qui peut encore revenir au plus haut niveau de la compétition. Et puis le petit Bénichou, qui a démontré ce soir aussi à Montpellier en remportant par arrêt de l'arbitre dès la première reprise son 9e combat professionnel, qu'il pouvait lui aussi avoir son mot à dire dans cette catégorie des poids coqs. Alors que Roman, le grand vainqueur de ce championnat du monde des super mouches, va encore monnayer pour quelques milliers de dollars sa couronne mondiale de la WBC. L'échange le plus puissant de ce championnat du monde où Antoine Montero joue encore sa chance, mais diminué, devra s'incliner devant la puissance de cet étonnant Mexicain que nous reverrons sûrement. C'était donc de Montpellier, Pierre Fula au bord du ring pour ce championnat du monde, en vous rappelant que le Français Antoine Montero a dû s'incliner par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise devant Gilberto Roman. Ici Montpellier, très bonne nuit, et demain dans Stade 2, nous pensons vous montrer les meilleurs moments de ce championnat du monde avec comme invité Antoine Montero qui nous dira pourquoi il a été, dès la 4e reprise, dépassé par la puissance de ce Mexicain de 26 ans qui n'a pas fini dans